vas-y. Vas-y. Jonathan Lambert. Et c'est Kim Il-sung, hein, le dictateur coréen qui est mort en 1994. Kim Jong-un, oui. Et alors d'ailleurs, le sous-titre de ton spectacle, je vois, c'est le Dictatour. Le Dictatour, oui. Le Dictatour, c'est au Trianon, mardi 10 avril, et en tournée. Alors, il y a un parallèle entre la dictature et en fait, tout le spectacle est parti de là. Bah, en fait, la dictature, c'est un one-man show qui a mal tourné. Il y a ce même rapport d'un type seul en scène. Et il y a surtout, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il y a ce goût du spectacle, de la mise en scène. Quand Bokassa se fait sacré empereur et qu'il débarque dans un carrosse doré, bah, on le voit là. Quand Kadhafi débarquait en limousine blanche à l'Élysée. Je me dis quand même ça a plus de gueule qu'un président sur un scooter ou en vélo au bord de la mer. Donc voilà, j'ai une sorte de fascination pour ce côté un petit peu burlesque, un petit peu grotesque des dictateurs. Alors enfant, vous disiez plus tard je serai dictateur? Ouais, je me suis... Vous avez raté votre vie, quoi. Voilà, j'ai raté ma vie, je suis devenu comédien seul au sol, mais c'est le niveau zéro de la dictature. Hein. Plutôt que de durer 40 ans, un one-man show, ça dure 1h30. Et un one-man show, en moyenne, c'est 13 000 mots, un dictateur, en moyenne, c'est 100 000 morts. Donc vous voyez, on ne joue pas dans la même cour. Hein. Quelles sont les mesures que vous prendriez si vous étiez dictateur? L'abolition du caniche abricot. L'abolition du caniche abricot. Je suis désolé, parce que je sais qu'il est un peu question de chien aujourd'hui, puis il faut peut-être lui boucher les oreilles à Isia, parce qu'il a peut-être déjà mis caniche. Non, en fait, c'est vrai, j'ai toujours trouvé ce chien très très laid. Et ouais, non, mais c'est surtout l'association des deux mots, caniche, abricot. Oui. D'autant que c'est un mensonge, parce qu'un jour, j'en ai ouvert un pour vérifier. Je suis désolé, il n'y avait pas de noyau à l'intérieur. Hein, donc, Il y a chez Jean un petit côté caniche abricot d'ailleurs, je me permets dans les codes couleurs. Et à propos de dictateur, moi j'étais copain avec Rézère et il me disait, moi si j'étais dictateur, la première décision que je prendrais, c'est de faire des timbres à l'effigie de mon cul pour que tout le monde me lèche le cul. Alors, chez un dictateur, qu'est-ce qu'il y a d'important? Déjà, le prénom peut-être. Oui, non, mais ils ont des noms rigolos pour des monstres. Papadoc, il y a un petit côté fun radio. C'est pas angoissant. Il y a Benito. Benito, ça fait penser à un paquet de biscuits dans un cartable, des Benito pépites de chocolat. Il y a Amin Dada aussi. Amin Dada, quand j'en ai parlé à ma fille, elle a cru que c'était un ami de l'un de trop. Amin Dada. Et puis il y a Mobutu. Ah, Mobutu. Mobutu, je trouve qu'il y a une sonorité, ça fait penser à un bonbon mou, un gros nounours en guimauve. Alors surtout, Mobutu, ça je le dis aussi dans le spectacle, parce que les gens font souvent l'erreur, Mobutu n'est pas le fils de Mobuwan. Voilà, c'est important de le préciser. Et puis il y a aussi la moustache. Voilà, alors c'est vrai que la moustache aussi, c'est un indicateur de bon dictateur. On se rend compte qu'il y a souvent Staline, Pinochet, Saddam, Hitler. Bien sûr, je pense qu'Hitler n'aurait pas eu le même destin sans sa moustache. Une légende raconte qu'il est né avec sa moustache. Ah oui, le premier bébé moustachu. Le second, c'était Conchita Wurst, hein, la barbe a poussé après. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a des bébés qui naissent prédestinés comme ça. Si vous prenez Le Pen, par exemple, là, j'ai parcouru son autobiographie. Il le raconte, hein. Le Pen est né avec son œil de verre. Ah oui. Oui, bien sûr. Alors, à la naissance, c'était un œil demi. Parce que ce que les gens ne savent pas ou peu, c'est que Jean-Marie Le Pen avait un frère jumeau, Jean-Jacques Le Pen. Et en grandissant dans le ventre de leur maman, par manque de place, un jour Jean-Jacques a mis un coup de coude dans l'œil de Jean-Marie. Ce qui fait que Jean-Marie a perdu son œil, donc les deux frangins ont cherché un truc qui traînait dans le bide pour colmater. Donc en l'occurrence, ils sont tombés sur un quignon de pain, ils ont retiré l'ami, ils ont bouffé le trou. Donc œil demi qui a été remplacé par la suite, et pour des raisons évidentes d'hygiène, par un œil de verre. Et voilà pourquoi, oui, effectivement, Jean-Marie Le Pen est né avec cet œil. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté, mais maintenant que je vous le raconte, je me demande si on s'est pas foutu de ma gueule. En fait. Je sentais un fou. Vous passez en revue une quarantaine de dictateurs. Ouais, une quarantaine, une avec cinquantaine. des anecdotes assez croustillantes. Oui, parce que l'idée, c'est pas de faire une leçon d'histoire et de rappeler le bilan qui est évidemment monstrueux. Donc je me suis attaché aux anecdotes, à la petite histoire, mais qui est très révélatrice de leur personnalité. Par exemple, la propreté maladive de Saddam. Saddam refusait de serrer les mains, même parfois aux autres dignitaires. Les compagnes de Saddam étaient tenues de passer une visite médicale avant d'avoir un rapport avec lui. Il fallait qu'elles viennent avec leurs papiers médicaux. Ah ben, tu pouvais être la plus belle fille du monde, si tu avais un aft, tu pouvais pas le sucer. Voilà. Oui. Et alors, à l'opposé de la propreté maladive de Saddam,
Il y a Mao, par exemple. Alors Mao, C'est le contraire, lui. ah, ouais, Un peu cracra, Mao. c'est grand timonier, mais très petite hygiène. Hein. Oui. Lui, ça je l'ai lu dans le bouquin Les Confessions de son médecin personnel qu'il a suivi les 20 dernières années de sa vie. Il est resté 20 ans sans prendre de bain. Sans prendre de bain pendant 20 ans. Non, mais il se lavait, mais il refusait de prendre des bains ou des douches. Donc il se faisait simplement frotter avec des serviettes chaudes. Mais bon, ça reste du nettoyage en surface. Hein. Parce que compte tenu de ses formes, il devait rester du kiri dans les plis. Hein, donc, voilà, donc je rentre. Donc l'idée, c'est de. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est de rentrer dans l'intimité des dictateurs. Et encore une fois, le minimum qu'on leur doit, c'est de se foutre de leur gueule. Voilà, c'est de leur manquer de respect. Looking for Kim au Trianon, le dictateur, le 10 avril. Jonathan. Jean, si tu étais dictateur, quelle est la mesure essentielle que tu prendrais? Comme réserve, je trouve que c'est bien le coup du timbre. Ouais. Et à propos de se laver, on sait que Louis XIV a pris un bain dans sa vie en 1665, ce qui fait que ses maîtresses quand même, fallait aimer. Hein. Ouais. Bah, on connaît la grande anecdote aussi de Napoléon qui écrit à Oui, Joséphine. ne te lave pas, j'arrive dans 3 mois. Voilà.